Chapitre 17. Wolf et son troupeau. Wolf lui raconta un tas de choses, tout en surveillant son troupeau pour qu'il n'aille pas sur la route. Il conduisait ses bêtes vers l'ouest, à une rivière qui coulait à 500 mètres de là. Quand Jack lui demanda où il vivait, Wolf lui désigna le nord d'un geste vague. Il habitait avec sa famille, dit-il. Quand Jack réclama quelques éclaircissements un peu plus tard, son nouveau copain eut l'air surpris et expliqua qu'il n'avait encore ni femelle ni petit, qu'il ne voulait pas participer à ce qu'il appelait le grand rut nuptial avant 1 an ou 2. Jack comprit qu'il attendait le grand rut nuptial avec impatience, en voyant le sourire innocemment paillard qui s'épanouit sur son visage. « Mais tu m'as dit que tu vivais avec ta famille. »« Oh, famille, Wolf, dit-il en riant. Bien sûr, on vit tous ensemble. On est chargé de garder le bétail, tu sais. Son bétail. »« Celui de la reine ?»« Oui, que Dieu la garde en vie. Toujours, toujours. » Et Wolf exécuta un salut aussi absurde qu'émouvant en se penchant en avant et en portant la main droite à son front. Il posa d'autres questions dont les réponses expliquèrent bien des choses. Du moins, Jack en eut-il l'impression. Wolf était célibataire, encore que ce terme ne convint pas vraiment. La famille dont il parlait était très importante en nombre, littéralement la caste des loups. C'était une caste de nomades, totalement fidèles à la reine, et qui se déplaçaient sur les vastes espaces déserts compris entre les avant-postes et ce que Wolf appelait les terres peuplées, évoquant par ce terme les villes et les villages de l'Est. Les loups étaient pour la plupart de solides travailleurs, à qui l'on pouvait faire confiance. Leur force était légendaire, leur courage indiscutable. Certains d'entre eux étaient allés dans les terres peuplées de l'Est, où ils servaient la reine comme soldats, gardes et même gardes du corps personnel. Wolf expliqua à Jack que leur vie avait 2 seules pierres de touche, la dame et la famille. La plupart des loups servaient comme lui leur dame en gardant ses troupeaux. Le bétail des territoires était le principal fournisseur de viande, vêtements, suifs et graisses d'éclairage. Ce n'était pas exactement ce qu'avait dit Wolf, mais ce que Jack en avait déduit des propos de son compagnon. Tout le bétail appartenait à la reine, et les loups en étaient les bergers depuis des temps immémoriaux. C'était leur fonction. Jack ne put s'empêcher de penser à la relation qui existait jadis entre les Indiens des grandes plaines d'Amérique et les troupeaux de buffles, du moins jusqu'à ce que les hommes blancs ne soient venus sur ces territoires et en aient détruit l'équilibre. « Le lion dormira avec la gazelle et le loup avec le monstron », murmura Jack, paraphrasant les Écritures avec un sourire. Il était allongé sur le dos, les mains derrière la tête. Il se sentait merveilleusement paisible et heureux. « Quoi, Jack ?»« Rien, dit-il. »« Wolf, est-ce que tu te transformes vraiment en bête sauvage à la pleine lune ?»« Bien sûr !» dit Wolf, l'air surpris. « Mais les étrangers, eux, ne se transforment pas, n'est-ce pas ? C'est Phil qui me l'a dit, » ajouta Wolf. « Et le troupeau, quand vous vous métamorphosez, est-ce que... »« Oh, quand on devient sauvage, on ne s'approche pas du troupeau, » répondit Wolf avec le plus grand sérieux. « Bon Jason, non. Sinon, nous aurions vite fait de dévorer les bêtes. Tu ne le savais pas ? Et un loup qui dévore du bétail doit être puni de mort. C'est dans le livre du bon fermier. Wolf, Wolf. Quand c'est la pleine lune, nous allons d'un côté et le troupeau va ailleurs. Les bêtes sont peut-être stupides, mais elles savent qu'elles doivent s'éloigner quand la lune est pleine. Wolf, heureusement pour elles, que Dieu les pile. »« Mais vous vous nourrissez quand même de viande. »« Toujours des questions. Tu es bien comme ton père, » dit Wolf. « Wolf, ça ne me dérange pas d'ailleurs. »« Ouais, nous mangeons de la viande, bien sûr. On est des loups, non ?»« Mais si vous ne touchez pas au troupeau, qu'est-ce que vous mangez alors ?»« On mange très bien, » dit Wolf, et il refusa d'en dire plus sur le sujet. Comme tout le reste sur les territoires, Wolf était un mystère à la fois merveilleux et inquiétant. Le fait qu'il eût autrefois connu le père de Jack et Morgan Sloat, qu'il eût tout au moins rencontré leur double à plusieurs occasions, ne faisait qu'ajouter au mystère de Wolf, sans cependant l'expliquer totalement. Tout ce que lui avait dit Wolf poussait Jack à poser d'autres nombreuses questions, auxquelles pour la plupart il ne pouvait ou ne voulait pas répondre. La relation de la visite de Philip Sautel et Doris dans les territoires illustrait bien l'imprécision de ses propos. Ils avaient fait leur première apparition dans les territoires quand Wolf était dans la petite lune et vivait avec sa mère et ses 2 sœurs de portée.
Il ne faisait apparemment que passer par là, comme Jack, mais contrairement à lui, se rendait à l'est. Pour tout dire, tu es bien le seul humain que j'ai jamais rencontré aussi loin à l'ouest, et qui continue dans cette direction, lui confia Wolf. Ils étaient tous les deux bien sympathiques, ce n'est que plus tard que les problèmes commencèrent avec Horace. Après que l'associé du père de Jack se fut « fait une place dans notre monde », répéta Wolf. Quand il parlait de Sloth, il semblait l'évoquer sous l'apparence physique d'Horace. Wolf lui raconta que Morgan avait enlevé une de ses sœurs de portée. « Ma mère s'est rongé les mains et les pieds pendant 1 mois, quand elle a compris que c'était lui qui l'avait prise. » Commenta Wolf d'une façon prosaïque, mais il ne s'arrêta pas là. Wolf baissa le ton, et le visage empreint de crainte superstitieuse dit à Jack que l'homme qui boitait avait enlevé d'autres loups et les avait emportés dans l'autre monde, le pays des étrangers, où il leur avait appris à dévorer le bétail. « C'est interdit aux gens de ta caste, n'est-ce pas ?» fit Jack. « Ils sont damnés », répondit simplement Wolf. Quand Wolf avait parlé de l'enlèvement de sa sœur, Jack avait cru qu'il s'agissait d'un terme des territoires qui signifiait kidnapping, mais il comprenait maintenant qu'il ne s'agissait pas du tout de cela, à moins que Wolf, avec une poésie inconsciente, eût essayé de lui faire comprendre que Morgan s'était emparé de l'esprit de certains des membres de la famille des loups. Jack pensait plutôt que certains loups-garous avaient renié leur allégeance à la couronne et abandonné leur rôle de gardien de troupeau pour se mettre au service de Morgan Sloth et Morgan Doris. Il pensa immédiatement à Elroy. « Et un loup qui dévore du bétail doit être puni de mort. » Et aux 2 types de la voiture verte, qui s'étaient arrêtés pour demander leur chemin, qui lui avaient offert un carambar, et qui avaient ensuite essayé de le pousser dans la voiture. Les yeux, leurs yeux avaient changé de couleur. « Ils sont damnés. Il s'est fait une place dans notre monde. » Jusqu'ici, Jack s'était senti heureux et en sécurité. Heureux d'être de retour sur les territoires où le fond de l'air était frais, mais rien de comparable au temps froid, triste et gris qu'il y avait dans l'Ohio, et en sécurité auprès du grand Wolf, si chaleureux et si gentil, à des kilomètres de tout et de tout le monde. Il s'était fait une place dans notre monde. Jack posa d'autres questions à Wolf sur son père, Philip Sautel comme on l'appelait sur les territoires. Mais Wolf se contenta de hocher la tête. C'était un sacré brave type, et c'était un double, donc un étranger, mais c'était tout ce que Wolf paraissait savoir. Les doubles étaient d'après lui des créatures qui avaient une apparence humaine, mais il ne pouvait se permettre d'en dire davantage, pas plus qu'il ne pouvait décrire Philip Sautel. Il ne se souvenait plus de lui. Il ne se rappelait que de son odeur. La seule chose qu'il en savait quant à lui, c'est qu'alors que ces étrangers paraissaient tous les 2 très gentils, seul Philip Sawyer l'était vraiment. Il avait même un jour apporté des cadeaux pour Wolf et ses sœurs de portée. Parmi ces cadeaux, il y en avait un qui ne s'était pas transformé en passant d'un monde à l'autre. C'était la salopette Oshkosh qu'il portait. « Je ne voulais plus la quitter, » dit Wolf. « Au bout de 5 ans, ma mère a voulu s'en débarrasser. Elle disait qu'elle était usée jusqu'à la corde, que j'étais bien trop grand pour elle. Wolf ! Elle disait que ce n'était plus qu'un assemblage de pièces qui se retenaient entre elles. Mais je ne voulais pas m'en séparer. Alors elle a fini par acheter une pièce d'étoffe à un colporteur qui allait vers les avant-postes. Je ne sais pas combien elle l'a payé. Wolf, je vais te dire la vérité, Jack. J'ai eu peur de le demander. Elle l'a teinte en bleu et m'a confectionné 6 salopettes neuves. Et celle que ton père m'a offerte, je dors dessus maintenant. Wolf, c'est un sacré bon oreiller. » Wolf souriait si ouvertement, et pourtant si tristement aussi, que Jack en fut ému, et qu'il prit sa main dans la sienne. C'était quelque chose qu'il n'aurait jamais pu faire dans son ancienne vie, quelles que fussent les circonstances, et il le regrettait maintenant. Il était heureux de serrer la main chaude et forte de Wolf. « Je suis heureux que tu aies aimé mon père, » dit-il. « Oh oui, je l'aimais. Wolf !» C'est à ce moment que la catastrophe se produisit. Wolf s'arrêta de parler et regarda autour de lui, saisi d'effroi. « Wolf, qu'est-ce qui... » C'est alors que Jack l'entendit. Wolf, dont l'ouïe était plus fine, avait perçu le bruit avant lui, mais il augmentait rapidement, et un sourd ne tarderait pas à l'entendre à son tour, se dit Jack. Les bêtes regardèrent autour d'elles, et commencèrent à s'éloigner en un mouvement agité et houleux de l'endroit d'où provenait le bruit. On aurait dit un bruitage, comme ceux qu'on entend à la radio,
Un bruitage censé imiter quelqu'un qui déchirait un drap par le milieu, très lentement. Et le volume continuait d'augmenter jusqu'à ce que Jack eut l'impression de devenir fou. Wolf bondit sur ses pieds, l'air à la fois interdit et effrayé. Le bruit de déchirure, comme un vrombissement sourd et rocailleux, continuait d'augmenter. Les bêtes se mirent à bêler de plus en plus fort. Certaines retournaient à la rivière, et Jack, qui regardait à ce moment-là dans cette direction, en vit une qui flageola sur ses pattes, avant de s'écrouler maladroitement dans un éclaboussement d'eau. Elle avait été poussée par ses compagnes qui reculaient, affolées. Elle poussa un bêlement perçant, une autre vache mouton buta sur elle, et fut elle aussi jetée à l'eau par la lente retraite du bétail. L'autre rive de la rivière était basse et marécageuse, bordée de roseaux verts. Celle des bêtes qui atteignit la berge opposée s'embourba rapidement dans la vase. « Oh, que Dieu pile cet imbécile d'animal !» brailla Wolf qui dévala la pente vers la rivière, où la première vache mouton tombée à l'eau semblait à l'agonie. « Wolf !» appela Jack, mais Wolf ne pouvait pas l'entendre. Jack avait du mal à s'entendre lui-même dans ce fracas infernal. Il regarda sur sa droite, de ce côté de la rivière, et resta bouche bée devant ce qu'il vit. Un phénomène étrange se déroulait dans l'espace. Une bulle d'air gigantesque se ridait et ondulait à 1 mètre du sol, donnant l'impression de se tordre et de se déchirer. Comme à travers une nappe d'air chaud au-dessus d'un incinérateur, Jack aperçut la route brouillée à travers la bulle d'air. Quelque chose déchire l'espace. Quelque chose le traverse comme une blessure. Quelque chose qui vient de l'autre univers. D'où Jason? Est-ce que je fais pareil quand je passe d'un monde à l'autre? Mais même dans sa panique, Jack savait que ce n'était pas le cas. Il croyait savoir qui seul était capable de passer de cette façon, en déchirant l'espace, en le violant presque. Et il se précipita au bas de la pente. Le bruit de déchirure continua. Wolf était maintenant à genoux dans la rivière, essayant de remettre le deuxième animal sur ses pattes. Le premier flottait, emporté par le courant, son corps flasque déchiqueté, lacéré. « Lève-toi, Wolf, Dieu te pile, lève-toi !» Wolf poussait et frappait la vache mouton qui tournait et revenait sans cesse vers lui. Puis, voyant qu'elle était en train de se noyer, il la prit dans ses bras et la tira hors de l'eau. « Wolf, ici et maintenant !» hurla-t-il. Les manches de sa chemise se fendirent le long de ses biceps, rappelant à Jack David Banner, quand il était pris d'une colère inspirée sous l'effet des rayons gamma qui le transformaient en incroyable Hulk. Wolf se remit debout avec force éclaboussure. Il titubait. Ses yeux lançaient des éclairs orange. Sa salopette bleue était maintenant trempée. De l'eau coulait des naseaux de l'animal que Wolf serrait contre lui, comme un chiot démesuré. On ne voyait plus que le blanc de ses yeux révulsés. « Wolf !» s'écria Jack. « C'est Morgan! C'est... » « Le troupeau !» répondit Wolf. « Wolf, mon maudit troupeau! Jack, n'essaye pas !» Le reste de sa phrase fut emporté par un terrible coup de tonnerre qui fit trembler la terre. Le fracas du tonnerre recouvrit un moment l'autre bruit, celui étourdissant et monotone de déchirure. Presque aussi affolé que les bêtes de Wolf, Jack leva les yeux et vit le ciel bleu, pur, dépourvu de nuages, à part quelques-uns blancs et cotonneux à des kilomètres. Le tonnerre déclencha immédiatement la panique dans le troupeau de Wolf. Les bêtes essayèrent de s'enfuir, mais délicieusement idiotes, elles retournaient en arrière au lieu d'avancer. Elles tombèrent dans l'eau et furent emportées par le courant. Jack entendit un bruit atroce d'os brisés, suivi du bêlement déchirant de l'animal qui souffrait. Wolf hurla de rage, lâcha la vache mouton qu'il avait essayé de sauver et pataugea vers l'autre rive marécageuse. Avant qu'il ait eu le temps de l'atteindre, une demi-douzaine de bêtes passèrent près de lui et l'entraînèrent. L'eau jaillit en fines gouttelettes étincelantes. Jack comprit qu'à présent c'était Wolf qui se trouvait en danger. Il allait être écrasé et noyé par ces stupides animaux en fuite. Jack entra dans la rivière, maintenant noir debout. Le courant lui faisait sans cesse perdre l'équilibre. Une vache mouton bêlante, roulant des yeux affolés, passa près de lui, et le remous faillit le renverser. L'eau lui éclaboussa le visage, et Jack s'essuya les yeux. À présent, le bruit semblait résonner sur la terre entière. Wolf. Peu importait Morgan, du moins pour l'instant, Wolf était en danger. Sa tête hirsute et mouillée émergeait encore quand 3 de ses bêtes arrivèrent droit sur lui. Jack ne vit plus alors qu'une main velue qui s'agitait au-dessus de l'eau.
Il avança, essayant de se frayer un chemin parmi les malheureux bestiaux, certains encore debout, les autres se débattant désespérément avant de couler. « Jack !» cria une voix au-dessus du vacarme infernal. Jack reconnut cette voix. C'était celle de l'oncle Morgan. « Jack !» Il y eut un nouveau coup de tonnerre qui traversa le ciel comme un obus. Haletant, ses cheveux mouillés lui dégoulinant sur le front, Jack regarda par-dessus son épaule et aperçut l'aire de repos de la sortie de Lewisburg sur la I-70 en Ohio. Il la voyait comme à travers une vitre mal polie, mais il la voyait. L'angle du bâtiment en briques des toilettes était à gauche de la bulle d'air torturée. Le capot de ce qui ressemblait à une camionnette Chevrolet était à droite, flottant à 1 mètre au-dessus du pré où Wolfe et lui étaient assis à bavarder tranquillement moins de 5 minutes plus tôt. Et au centre, tel un figurant dans un film retraçant l'expédition de l'amiral Byrd au pôle Sud, se tenait Morgan Sloat, sa grosse face déformée par une rage meurtrière. Était-ce une expression de rage ou d'autre chose? De triomphe? Oui, Jack se dit que ça y ressemblait fort. Il était planté au beau milieu de la rivière, dont l'eau lui arrivait en haut des cuisses, entouré de bêtes qui passaient près de lui en bêlant, fixant cette trouée qui avait été faite dans l'étoffe même de la réalité, les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte. Il m'a retrouvé. Oh mon Dieu, il m'a retrouvé. « Ah, te voilà, petit trou du cul !» cria Morgan à son adresse. Sa voix portée, mais en passant d'un univers à l'autre, elle avait pris une intonation étouffée, morte. Comme lorsqu'on entend un type hurler à l'intérieur d'une cabine téléphonique fermée. « À nous deux maintenant, tu vas voir !» Morgan se mit en marche, le visage déformé, comme s'il avait été en pâte à modeler, et Jack eut le temps de voir qu'il serrait un objet dans la main. Un petit objet argenté qui tenait à son cou par une chaîne. Jack resta pétrifié, incapable de bouger, tandis que Sloat franchissait la béance qui séparait les deux mondes. Au passage, il fit un numéro personnel de lycanthropie qui métamorphosa Morgan Sloat, investisseur spéculateur immobilier et à l'occasion impresario à Hollywood, en Morgan Doris, prétendant au trône d'une reine mourante. Ses bajoux flasques et rubicondes se contractèrent, leur couleur s'effaça, des cheveux recouvrirent son crâne chauve, comme si quelqu'un d'invisible lui colorait le cuir chevelu, puis se mirent à pousser. Le double de Sloat portait des cheveux longs, raides et sans vie. Jack vit qu'ils étaient noués sur la nuque en catogan, d'où s'échappaient quelques mèches noires. La parka vibra, disparut un instant et revint sous la forme d'un manteau pourvu d'une capuche. Les chaussures en daim de Morgan devinrent des cuissardes en cuir sombre, dont le haut était rabattu, et ce qui devait être le manche d'une dague sortait de l'une d'elles. Quant au petit objet d'argent qu'il tenait dans la main, il s'était transformé en une espèce de baguette, dont l'extrémité incandescente brûlait d'une flamme bleue. « Oh mon Dieu, c'est un paratonnerre, c'est un... » « Jack !» Le cri était étouffé, étranglé, un gargouillis. Jack pivota maladroitement sur lui-même, s'écarta de justesse du cadavre d'une vache mouton qui flottait. Il aperçut la tête de Wolfe qui s'enfonçait à nouveau sous l'eau, ses deux mains s'agitant en l'air. Jack avança avec peine en direction des mains, faisant de son mieux pour éviter le bétail. L'une des bêtes le bouscula au passage et Jack tomba dans l'eau et but la tasse. Il se releva aussitôt en toussant, en s'étranglant, sa main fouillant l'intérieur de son juste corps pour s'assurer que la bouteille de Speedy n'avait pas été emportée. Elle était toujours là. « Retourne-toi et regarde-moi, petit !»« J'ai pas le temps pour l'instant, Morgan. Désolé, mais je dois d'abord échapper au troupeau de Wolfe si je veux éviter de mourir noyé avant de mourir électrocuté par votre baguette de malheur. Un arc de feu bleu passa en grésillant au-dessus de l'épaule du garçon, comme un funeste arc-en-ciel électrique. Il atteignit l'une des vaches moutons, prise dans la vase au milieu des roseaux, et la malheureuse bête explosa littéralement, comme si elle avait avalé de la dynamite. Son sang gicla sous forme de gouttelettes, et des lambeaux de chair déchiquetée tombèrent en pluie autour de Jack. « Retourne-toi et regarde-moi, petit !» Il sentait la puissance de cet ordre qui lui agrippait le cerveau et essayait de le faire se retourner avec d'invisibles mains.
Wolf réapparut à la surface de l'eau, se débattant comme un forcené, ses yeux affolés, regardant à travers le rideau mouillé de ses cheveux plaqués sur la face. Il ressemblait à un chien berger. Il toussait, titubait, hébété, ayant apparemment perdu conscience de l'endroit où il se trouvait. « Wolf !» cria Jack, et le tonnerre explosa à nouveau dans le ciel bleu, couvrant sa voix. Wolf se pencha en avant et vomit une grande gerbe d'eau boueuse. Un instant plus tard, une autre bête terrifiée le heurta et l'entraîna à nouveau sous l'eau. « Ça y est !» se dit Jack au désespoir. « Ça y est, il est mort, c'est sûr, il n'y a plus rien à faire que se tirer d'ici. » Mais il continua pourtant en direction de Wolf, luttant contre le courant, écartant de son chemin une vache-mouton moribonde, encore agitée de faibles soubresauts. « Jason !» cria Morgan Doris, et Jack comprit que Morgan n'était pas en train de jurer en dialecte des territoires, mais qu'il l'appelait par son nom, car ici, il n'était plus Jack, mais Jason. « Mais le fils de la reine est mort au berceau, il est mort, il... » Un nouvel éclair fulgurant fendit l'air, lui frôla les cheveux et alla frapper l'autre rive où elle pulvérisa une des bêtes de Wolf. Non, pas entièrement. Les pattes de l'animal étaient toujours là, prises dans la vase comme des poteaux branlants. Puis, sous les yeux de Jack, elles dérivèrent nonchalamment dans 4 directions différentes. « Retourne-toi et regarde-moi, nom de Dieu !» Dans l'eau. Pourquoi ne balance-t-il pas son truc dans l'eau pour m'électrocuter moi, Wolf et tout son bétail ? C'est alors que son cours de physique de 6e lui revint en mémoire. Une fois l'électricité dans l'eau, elle peut se diriger n'importe où et retourner aussi bien au générateur de courant. Le visage commotionné de Wolf, toujours sous l'eau, chassa ses pensées de l'esprit de Jack. Il était encore vivant, mais partiellement écrasé sous une vache-mouton, qui, bien qu'apparemment indemne, était paralysé de peur. Les mains de Wolf continuaient à s'agiter pathétiquement, mais il faiblissait. Tandis que Jack franchissait les derniers mètres qui les séparaient, l'une de ses mains retomba inerte et flotta mollement, comme un nénuphar. Jack s'approcha de la vache-mouton et lui donna un grand coup d'épaule, comme l'aurait fait Jack Armstrong, le héros de son magazine préféré. Si la bête avait été de la taille d'une vache normale et non un modèle réduit, Jack n'aurait probablement jamais pu la faire bouger d'un iota, pas avec le courant qui travaillait contre lui, mais elle avait la taille d'un mouton et Jack était remonté à bloc. Elle poussa un bêlement quand il la heurta, recula en pataugeant, s'assit brièvement sur ses pattes de derrière, puis se dirigea vers l'autre rive. Jack saisit alors les mains de Wolf et tira de toutes ses forces. Wolf remonta avec la lourdeur d'un tronc d'arbre gorgé d'eau. Ses yeux, maintenant vitreux, étaient mi-clos. L'eau ruisselait de ses oreilles, de son nez et de sa bouche. Ses lèvres étaient bleues. Jack, tenant Wolf serré contre lui, fut pris dans la fourche d'un éclair fulgurant. On aurait dit 2 poivreaux essayant de valser dans une piscine. Sur l'autre rive, une autre vache-mouton explosa, sa tête blessée continuant de bêler. Des langues de feu zébraient le marécage, éclairant les roseaux qui se dressaient sur la berge avant de trouver l'herbe sèche du talus qui montait vers les champs. « Wolf !» s'écria Jack. « Wolf ! Pour l'amour du ciel !» gémit Wolf, en vomissant de l'eau tiède et boueuse par-dessus l'épaule de Jack. Jack voyait maintenant Morgan debout sur l'autre rive, haute silhouette vêtue de noir. Sa capuche entourait d'une espèce d'aura lugubrement romantique son visage blafard, qui ressemblait à celui d'un vampire. Jack eut le temps de penser que la magie des territoires agissait même sur son redoutable tonton. Ici, Morgan n'était plus le gros crapaud actuaire hypertendu, avec le pillage au cœur et le meurtre dans la tête. Son visage avait minci et pris une beauté froide et virile. Il pointa son bâton d'argent, comme s'il se fût agi d'une baguette magique, et une flamme bleue déchira l'espace. « Maintenant, écoute-moi, toi et ton abruti de copain !» hurla Morgan. Ses lèvres minces s'ouvrirent sur un sourire triomphant, qui révéla une rangée de dents jaunâtres, détruisant à jamais la vague impression de beauté qu'avait eue Jack un instant plus tôt. Wolf poussa un cri et gigota dans les bras douloureux de son jeune compagnon. Il fixait sur Morgan des yeux oranges, exorbités, qui luisaient de haine et de peur. « Tu es un démon !» s'écria-t-il. « Un démon, ma sœur !
Ma sœur de portée! Wolf! Wolf! Démon! Jack sortit la bouteille de son juste corps. Il n'en restait plus qu'une gorgée de toute façon. Il ne tenait plus Wolf que d'une seule main. Celui-ci semblait incapable de s'en sortir seul. Tant pis, Jack ne pouvait l'emporter avec lui dans l'autre univers de toute façon. À moins que... Démon! hurlait Wolf en pleurant, son visage mouillé et glissant sur le bras de Jack. Le dos de sa salopette était ballonné et flottait dans l'eau. Odeur d'herbe brûlée, odeur de chair brûlée, explosion de tonnerre. Cette fois, la rivière de feu qui traversa l'espace passa si près de Jack que les poils de ses narines en roussirent et frisèrent. « Je vous aurai tous les deux !» vociféra Morgan. « Je t'apprendrai à te mettre en travers de ma route, petit salaud. Vous allez griller ensemble. Je vais vous détruire. »« Tiens bon, Wolf !» cria Jack. Il cessa de tenir Wolf hors de l'eau et lui prit la main qu'il serra très fort. « Accroche-toi à moi, tu entends ? Wolf !» Il leva la bouteille et l'horrible goût de raisin pourri lui remplit une dernière fois la bouche. Il but ce qui restait. Tandis qu'il avalait l'élixir, il entendit la bouteille se briser lorsque l'un des éclairs lancés par Morgan l'atteignit. Mais le bruit du verre cassé, le crépitement de l'électricité et même les hurlements de Morgan étaient lointains maintenant. Il eut l'impression de basculer en arrière et de tomber dans un trou, peut-être une tombe. Puis la main de Wolf serra la sienne si fort que Jack poussa un gémissement. L'impression de vertige, de culbute, commença à s'estomper, et la lumière du soleil commença à se voiler pour devenir d'un mauve grisâtre de crépuscule d'octobre, dans le centre industriel de l'Amérique. Une pluie glacée frappa Jack au visage, et il eut faiblement conscience de se trouver dans une eau beaucoup plus froide que celle dans laquelle il se trouvait 2 minutes plus tôt. Il entendit quelque part, non loin de là, le bourdonnement familier des poids lourds sur l'autoroute. Mais cette fois, il donnait l'impression de rouler directement au-dessus de lui. Impossible, se dit-il. Mais l'était-ce vraiment ? Les limites de ce mot paraissaient infiniment élastiques. Il eut une vision vertigineuse de camions volants, conduits par des hommes des territoires avec de grandes ailes en toile attachées à leur dos. « Je suis de retour, » se dit-il, « de retour. » Même endroit, même heure. Il éternua, et avec la même crève. 2 choses, cependant, étaient différentes. Il ne se trouvait pas sur une aire de repos. Il était plongé dans l'eau glacée d'une rivière qui coulait sous un pont. Et Wolf était avec lui. Ça changeait tout. Wolf qui hurlait comme un fou.